de contacts. Vous avez été sur un site web à première vue avec beaucoup de choix, mais en plus des choses plutôt tournées sur les ateliers, etc. Choisissez un sujet et dites que vous êtes intéressé par ce sujet-là. Et ça permettra à Valentin d'avoir des points de départ pour vous montrer comment fonctionne Pipedrive et l'intégration de Pipedrive dans l'offre Alpiasoft. Donc choisissez ceux qui veulent. J'espère qu'il y en aura au moins quelques-uns qui le feront. Si vous êtes beaucoup, il choisira deux trois mails pour faire sa démonstration. Je vous laisse 30 secondes, comme ça vous pouvez faire en tout cas noter l'adresse. Donc je le redonne, webi, W-E-B-I, @alpiasoft.fr, en disant que vous êtes intéressé par prenez le libellé. Hein, c'est pas le contenu du message n'aura pas vraiment d'importance. C'est histoire de pouvoir être interactif dans la démonstration. Je viens de lancer l'enregistrement du webinaire. Juste avant que tu commences à parler, Eric, on a loupé un bout de l'explication Pipedrive, malheureusement faite par Christina, puisqu'on avait malheureusement peu de place pour enregistrer. Ça a été réglé. Et donc, pour résumer, en attendant, effectivement, aujourd'hui, c'est un webinaire de présentation des interactions entre Pipedrive, le CRM Pipedrive et Alpiasoft. Nous avons intégré un certain nombre de choses, un certain nombre de fonctionnements qu'on va pouvoir voir ensemble entre Pipedrive et Alpiasoft. Et concernant Pipedrive, on peut vous inviter à aller visiter leur site web où vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on a pu voir. Le slide pourra éventuellement être envoyé aux personnes qui sont intéressées. Alors sur YouTube, on vous invite à nous contacter si vous voulez récupérer ces informations au niveau de Pipedrive. Globalement, c'est un CRM qui a été créé en 2010 par des personnes qui sont spécialistes de la vente. Ils sont aujourd'hui implantés dans un certain nombre de pays. Comme l'a dit Christina, on ne sait plus les compter, mais il y a environ 9 bureaux dans le monde, environ 600 employés. Et c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux en tout cas. Et donc on aura l'occasion de revoir tout ça ensemble pendant cette présentation qui est maintenant enfin enregistrée. D'accord. Alors pour le moment, j'ai juste une personne qui nous a envoyé un mail. Alors peut-être que c'est un petit peu long. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Hein, c'est juste pour pouvoir avoir une base de donner une base à Valentin. Au pire des cas, on enverra des choses, mais n'hésitez vraiment pas. Je vais passer au slide suivant. Alors, mon objectif dans le slide suivant, c'est vous expliquer un petit peu Alpiasoft, parce que le contexte Alpiasoft, donc vous avez compris que la partie CRM Pipedrive est un CRM très avancé et dont l'objectif est vraiment de traiter la relation client et la vente. Alpiasoft maintenant, si on parle un peu d'Alpiasoft et j'irai assez vite sur cette partie-là de façon à ce qu'on puisse aller très rapidement voir comment ça se passe. Alpiasoft, l'objectif d'Alpiasoft, c'est de vous offrir une solution qui soit une solution la plus complète possible pour gérer l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez attendre quand vous avez à gérer un centre de formation. Donc c'est vraiment ce premier point. Notre challenge majeur a été de dire arrêtons d'avoir plein de solutions, ou en tout cas que les centres de formation aient plein de solutions, puisqu'on a vécu ce problème, et essayons de recentrer tout sur un référentiel et sur un partage d'informations automatisé. Au-delà de ça, il fallait répondre aussi à un certain nombre de challenges en fait dans l'absolu. Donc le premier challenge, et en plus aujourd'hui je pense qu'on est en plein dedans, c'est la formation à distance. Donc, comment simplifier la gestion à côté de ce qu'on appelle le e-learning et ce qui gère normalement le e-learning, ce qu'on appelle des systèmes LMS. Je pense que vous êtes tous, comment dire, au fait de ces sujets. LMS, donc c'est un acronyme anglais, encore une fois, Learning Management System. Et je pense que vous en savez largement autant que moi sur ces problèmes. La digitalisation, ça reste quand même un enjeu énorme. C'est de simplifier tant que faire se peut. Vous êtes le domaine de la formation professionnelle est un domaine qui gère beaucoup d'échanges avec des places de marché centrales, avec ses apprenants, beaucoup de documents.
Et l'idée, c'est de dire comment je peux gérer aussi un nombre important pour certains centres de formateurs, comment je peux simplifier en tout cas la gestion entre moi organisme de formation, les formateurs que je peux employer dans le cadre de mon offre de formation et mon écosystème autour de moi. Donc on reviendra peut-être sur ce sujet-là, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Les mutations du secteur, là aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu la mutation CPF, il y a pour l'année prochaine, fin de l'année prochaine, Calliope, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà quasiment prêts à Calliope ou avaient déjà fait une grande partie des démarches. Notre objectif, c'était de fournir des solutions et en tout cas d'alimenter la certification Calliope avec des éléments qui sont issus des données que vous manipulez au jour le jour. Et puis, en lien avec la digitalisation, globalement, on tire les notions de zéro papier, mais c'est un vieux Graal, celui-là. L'idée est plutôt de dire comment on peut s'assurer que le document électronique a une valeur. Et bien sûr, la solution, c'est la signature électronique. Beaucoup d'entre vous et beaucoup des contacts que l'on a sont des organismes de formation dans lesquels la signature électronique a fait son apparition. Alors, j'aurais tendance à dire, je rejoins le premier thème que j'avais abordé. C'est bien, oui, mais est-ce intégré à vos systèmes de gestion? Et c'est l'enjeu d'Alpiasoft, c'est de vous fournir la signature électronique intégrée à l'outil de gestion. Et si possible, à des coûts qui sont intéressants, on va dire. Le dernier point sur la signature électronique, et c'est pas forcément le plus petit, c'est de garantir sa valeur. Dans le cadre d'Alpiasoft, on garantit cette valeur au travers de notre partenariat et je vais y venir dans la suite. L'approche pour arriver à tout ça, c'est que nous n'avons pas souhaité être un éditeur de logiciels. Documento, à la base, c'est une société de services en informatique. On appelle ça maintenant des entreprises de services numériques. Avec des connaissances sur le domaine de la formation professionnelle, j'ai pu par le passé travailler à la certification d'offres au niveau répertoire spécifique et RNCP, et surtout un besoin de formation parce que nous étions nous-mêmes centre de formation. Et on n'a pas souhaité, on s'est pas dit qu'on allait créer un nouveau logiciel. En fait, vous allez le voir dans le slide suivant, on a construit avec nos compétences d'intégrateur informatique, on a construit une solution bâtie sur plusieurs briques logicielles et que on a fait le choix de ces briques logicielles pour créer Alpiasoft. Une fois dans cette approche, on ne veut pas, on ne souhaite pas vous amener l'ensemble des produits applicatifs sur des machines qui seraient chez vous. Donc, on est plutôt dans une approche cloud. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ça sécurise et ça permet de sécuriser, redonder les serveurs. Ça permet d'avoir une simplification de la gestion. Vous n'êtes pas des techniciens. Nous sommes des techniciens. Donc, gérer une infrastructure de serveur, c'est dans l'ADN de Documento. Maintenant, on a fait ce choix d'être une solution cloud sans installation de votre côté. Vous avez besoin juste d'un navigateur. On verra aussi de téléphone parce qu'on peut faire des choses par le téléphone. Et le dernier point, parce qu'on n'est pas cet éditeur de logiciel, parce que nous sommes appuyés, nous cherchons à nous appuyer sur des briques du logiciel libre tant que faire se peut. L'objectif, il est double. Il est de pouvoir fournir des logiciels qui vont être évolutifs parce qu'ils évoluent au sein de leur communauté, mais aussi avec des coûts qui sont largement plus petits, adaptables, et ça a été un peu notre clé de choix. Alors tout ça pour vous amener sur le slide qui suit. Alors, n'ayez pas peur de ce slide. L'objectif, c'est de vous faire comprendre ce qu'est la solution Alpiasoft. Nous garantissons à nos clients le fonctionnement de la brique rose et des liens qu'elle peut avoir avec l'extérieur. Donc cette brique rose que vous avez sur le slide, c'est les différents composants qui constituent l'offre Alpiasoft. Alors pour Christina, j'ai été jusqu'à pousser le vice à mettre Pipedrive dans l'offre Alpiasoft, mais parce que c'est vraiment une intégration. Donc le centre le nerf de la guerre d'Alpiasoft, c'est un logiciel de gestion qui a une dizaine d'années, qui a 1,5 million d'utilisateurs dans le monde, et pas seulement sur la formation professionnelle, voire, à la ligne, j'aurais tendance à dire, dans toutes les petites entreprises. Il a été fait pour
les TPE et petites PME. Il s'appelle Dolibar. Nous avons adapté Dolibar avec sur des souches de développement open source pour gérer l'aspect formation. Et ça a été les premières choses que nous avons fait sur ce cœur-là. On considère qu'aujourd'hui, notre cœur de gestion, c'est Dolibar. C'est le référentiel de l'ensemble de l'information. En haut, pour le process de vente et dans notre analyse, Dolibar a un CRM. Vous voyez qu'il y a un petit nom ERP/CRM. Donc, il y a du CRM dans Dolibar, mais le CRM de Dolibar, il est franchement, on va le qualifier de rustique parce que je pense que c'est gentil de le dire comme ça. Mais il existe. Vu ça, on va dire le peu de fonctionnalités qu'il pouvait avoir, on s'est dit qu'il fallait trouver un CRM plus puissant. Et là, on est rentré en contact avec Pipedrive et on est devenu partenaire Pipedrive pour intégrer le CRM de Pipedrive qui offre beaucoup plus de choses. Et ça, vous le verrez à la fois dans la démonstration, mais aussi dans des slides de présentation du produit Pipedrive. Sur la droite, en haut, vous avez, on a intégré dans l'offre Alpiasoft, donc on fait l'hébergement, ça fait partie de l'offre, une instance de Moodle. C'est un Moodle, pour certains d'entre vous, je pense que beaucoup de personnes le connaissent, Moodle, mais on gère Moodle au sens où on pilote les accès à Moodle depuis les ventes qui sont enregistrées dans Dolibar. Donc, vous avez un client qui a des participants à une formation que vous proposez. Au moment où ce client les choses sont réglées, les participants vont recevoir automatiquement des mails de connexion à Moodle. Votre offre de formation est portée sur Moodle et les accès sont protégés, c'est-à-dire que ces participants n'auront accès qu'à ce cours-là sur Moodle, sachant que Moodle peut avoir tous vos cours. Donc ça, c'est la partie LMS. Ensuite, vous voyez en bas dans le schéma quelque chose qui s'appelle SoWeSign. Donc c'est l'intégration de la partie signature électronique. L'idée est de dire SoWeSign, c'est un acteur comme beaucoup d'autres acteurs de signature, mais il a quelque chose de particulier, c'est que SoWeSign c'est une société, c'est un tiers de confiance dans la signature électronique, mais qui s'est dédié aux feuilles d'émargement. Alors, c'est pas parce qu'il est dédié aux feuilles d'émargement qu'on ne peut faire que des feuilles d'émargement, mais son cœur de métier, c'est ça. Et globalement, l'intérêt que peut avoir SoWeSign par rapport à d'autres opérateurs de signature électronique, c'est que les documents produits dans le partenariat avec SoWeSign, les feuilles d'émargement, sont des feuilles d'émargement qui sont connues de tous vos donneurs d'ordre et en tout cas de vos tiers payeurs. C'est-à-dire les OPCO, on en a reçu déjà plus d'1 million. Il y a des grands comptes qui utilisent leurs solutions et donc ils sont plutôt tournés sur le grand compte. Nous, on a eu ce partenariat pour permettre, on va dire, d'accéder à un marché qui n'était pas le cœur de cible de SoWeSign à la base. Dernier élément en bas à gauche, je parlerai rapidement de celui en haut, en bas à droite, pardon, et je parlerai de celui en haut à gauche après. Use est une option qui va bientôt arriver pour des centres de formation qui ont beaucoup de gestion de factures fournisseurs. Qu'est-ce qu'on entend par facture fournisseur? On entend les factures fournisseurs de frais généraux, les factures fournisseurs de location de salle, mais aussi les factures fournisseurs de vos formateurs. L'idée, c'est d'aller, on monte un partenariat avec Use de façon à traiter le plus automatiquement possible les factures de fournisseurs. Honnêtement, avec vous, si vous avez moins de 80-100 factures au global dans un mois, ça sera une offre qui sera peut-être pas très intéressante pour vous parce qu'elle aura des surcoûts par rapport à la grille tarifaire que l'on pourra voir. Mais par contre, pour les centres de plus grosse taille, avec un nombre de factures globales, frais généraux, formateurs ou autres, au-delà de 100, je pense que ça fait sens parce que l'objectif, c'est de traiter la facture fournisseur par rapport à une commande fournisseur en moins, je vais dire, en moins de 20 secondes. Vous savez si la facture, elle est bonne, pas bonne, elle est rangée en compta et elle est archivée, conservée de manière légale. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Dernière brique là-haut, Kibana. Kibana, c'est une brique de business analyse qui va arriver aussi. On espérait la mettre honnêtement en œuvre un peu plus vite, mais elle nous pose quelques soucis. Mais début 2021, elle reviendra. Les connexions avec le monde extérieur.
on se connecte sur votre site web et l'intérêt de la solution, puisque nous sommes le référentiel de vos formations. Dolibar, c'est le référentiel de vos formations. On peut porter des informations de façon à vous éviter d'avoir à ressaisir les informations liées à vos formations sur vos sites web. C'est-à-dire le programme de formation est accessible du site web que vous pouvez avoir. Donc on fait ça beaucoup avec des sites sous WordPress, mais globalement ça peut être n'importe quel type de site. On développe aussi une interface avec WooCommerce qui est en cours de développement. J'aurais tendance à vous dire aujourd'hui, on cherche dans les clients que nous n'avons pas encore eu d'organisme de formation qui souhaitait la mettre en œuvre, mais ça arrive. Donc on va y arriver. On a des premiers clients qui vont rentrer dans ce genre de démarche. L'objectif, c'est non seulement de monter l'offre dans WooCommerce, mais aussi de descendre les ventes. Donc en partant du principe que Dolibar est le cœur de gestion et c'est Dolibar qui gère l'ensemble. Le flux du milieu vers les experts comptables, Dolibar fait la compta, ça fait partie de son offre de service. On sort les grands livres, le livre d'achat, le livre de vente, etc. Et vous n'avez plus qu'à avoir un expert comptable pour la partie bilancielle. Après, voilà, un niveau de service. Chorus, je pense que ceux qui connaissent, même ceux qui font des formations à usage à destination des organismes publics connaissent Chorus. On a intégré une possibilité de déposer la facture. Ce dépôt va évoluer parce qu'on nous a fait la remarque qu'il fallait aussi mettre des pièces jointes. Et on va arriver à déposer bientôt sur Chorus à la fois la facture, mais aussi les pièces jointes. Le dernier point qui n'est pas quand même le plus petit, et ça, je pense que ça vous prend beaucoup, beaucoup de temps. Si vous avez des formations certifiantes, on déploie une fonctionnalité d'export de catalogue de formation vers mon compte formation et vers EDOF. Alors, je pense que vous devez, pour beaucoup en tout cas, connaître EDOF. Aujourd'hui, on a alimenté EDOF de plus de 20 000 formations à partir d'Alpiasoft. Là, ça vous évite la double saisie. On va encore améliorer les choses dans les mois qui viennent, de façon à redescendre les informations directement, le retour de EDOF sur les ventes, chose qui n'est pas encore complètement automatisée aujourd'hui, mais qui le sera à l'échelle de quelques mois. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de temps. Je pense que Christina est avec nous et peut-être que j'ai cru comprendre, Christina, que vous pouviez intervenir sur les slides suivants. On a perdu Christina. Oui, c'est ça. D'accord, j'ai cru le lire, mais comme je parlais, j'étais pas sûr, donc je préférais le confirmer. Donc rapidement, avant d'aller dans la démonstration, on va essayer de faire le plus rapidement possible. J'espère que vous entendez Christina. Alors Christina, il faudrait couper sur l'ordinateur parce qu'il y a du Larsen. Et vous pouvez y aller. Donc, oui, on vous entend bien. Moi, je vous entends bien. Je pense que Valentin ou Maxime peuvent confirmer que le son est bon. Oui, je pense, oui. D'accord, c'est bon. Vous pouvez y aller, Christina. Donc, on est sur la présentation des fonctionnalités de Pipedrive. Très bien. Donc, comme vous ne m'aviez pas entendu au début, ou que ça n'a pas été enregistré, c'était juste pour vous redire quelques mots. Et justement, Eric, sur le slide antérieur, a dit n'ayez pas peur avant de le présenter. Alors, au contraire, je trouve que c'était un excellent slide qui démontre bien combien d'interactions on est obligé de faire pour juste faire notre travail. Alors qu'on n'a pas le temps de se focaliser sur le cœur de métier. On est encombré par des fenêtres, par des logiciels, par des papiers, par des emails. Et ce que fait Pipedrive, c'est aussi de se débarrasser de tout ça et d'automatiser tout ce qu'on peut automatiser pour que vous ayez vraiment le focus que sur ce qui est l'essentiel. Donc ça, c'est vraiment toute la philosophie sur laquelle Pipedrive a été construit. C'est pour faire gagner du temps aux commerciaux ou aux d'autres personnes qui ont affaire à des clients pour qu'ils puissent se focaliser sur leur cœur de métier. Donc, Eric, est-ce que vous voulez que je parle aussi des fonctionnalités de Pipedrive ou vous allez reprendre Comme vous le souhaitez, Christina, j'ai pas de souci. D'accord, très bien. Donc, je pourrais compléter si vous voulez. Allez-y, je fais le complément derrière. Très bien. Donc, comme l'a dit Eric, de tous les logiciels qui sont connectés à Alpiasoft, Pipedrive joue le rôle du CRM, donc un outil de gestion de la relation du client.
mais on n'aime pas trop s'appeler comme ça, même si dans le fond on en est un. On préfère s'appeler un outil de vente parce que ce qu'on fait dans la réalité, c'est d'aider à vendre plus, à être plus efficace et atteindre des meilleurs objectifs. De meilleurs objectifs financiers dans son entreprise. Après, on a forcément aussi des fonctionnalités basiques comme chaque CRM, donc on peut gérer très facilement tous les contacts et des prospects, gérer les ventes que l'on va faire. Ce qui est différent par contre chez Pipedrive, c'est que c'est très visuel. On sait très rapidement sur quoi on peut se concentrer. Et donc, ce que vous voyez sur sur le premier schéma, c'est en gros la pipeline de vos ventes. Donc, tout votre processus de vente qui est rendu très visuel pour qu'au premier regard, vous voyez avec qui vous en êtes où et qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer dans la vente. Ensuite, on a des outils d'automatisation, donc qui sont essentiels justement pour Eric, qui va vous mettre tout ça en place pour vous débarrasser de tout ce qui est administratif et pour que vous ayez moins de travail à ce niveau-là. Bien sûr, c'est un outil qui correspond à toutes les attentes de confidentialité et de sécurité qui aujourd'hui est renforcée par le RGPD, etc. Donc, on a toutes les certifications nécessaires pour vous assurer que toutes vos informations sont en sécurité et les informations de vos clients. Vous pouvez suivre très facilement toutes les communications. Donc, il y a une intégration avec votre boîte mail. Il y a l'intégration avec d'autres outils. Donc, vous pouvez très facilement voir sur un historique d'échange de chacun des contacts tout ce qui s'est passé et vous savez exactement ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qu'il faut dire. On a un outil aussi qui permet, bien sûr, comme tout CRM, de faire des rapports sur tous les événements que nous avions eus, enfin toutes les activités que nous avions performées. On peut faire des rapports, des statistiques pour mieux faire de la prévision pour la prochaine période. Et finalement, on a un outil qui est très ouvert au monde. C'est d'ailleurs notre philosophie aussi. Chacun, comme je disais, chacun se focalise sur son métier pour faire bien ce qu'il sait faire, son cœur de métier. Mais il faut communiquer avec le monde pour facilement se connecter à d'autres gens qui sont experts dans leur domaine à leur tour. Donc, on a des intégrations, on intègre avec plus de 200 applications sur notre marketplace. Et ça, c'est que des intégrations qui ont été validées par Pipedrive officiellement. À côté de ça, il y en a des centaines pas officielles. En gros, tout ce qui peut se connecter par un API est disponible à se connecter sur Pipedrive. Donc, d'où aussi la connexion avec Alpiasoft qui a été créée par Alpiasoft. Et on est aussi sur une application mobile. Donc, si vous êtes sur la route, c'est très facile d'avoir toute votre base de données, tous vos échanges dans la main. Voilà. Et on le rappelle, bien sûr, on n'utilise pas son téléphone en conduisant. On voudrait pas. Voilà, là quelques enjeux peut-être, Christina, qui sont peut-être une vue un petit peu plus au high level sur quelques chiffres. Donc moi, peut-être je vous laisse décrire un peu ces chiffres. Oui, alors comme je disais au début, notre but c'est de vous débarrasser du temps pour que vous puissiez être plus efficace. Et on constate qu'après le début d'utilisation de Pipedrive, après la première année, en moyenne, l'entreprise retrouve une croissance de plus 28%. On est le premier CRM selon les analystes indépendants et selon des clients, donc notamment sur le critère de l'utilisation, de user friendliness de l'outil. Donc on est très très facile, c'est très visuel, très facile d'utiliser, donc en quelques minutes voire quelques heures, si on fait les automatisations, etc. On peut s'en servir et c'est très facile. Donc c'est d'ailleurs pour ça, comme je disais au tout début, on est un logiciel qui est focalisé vraiment pour ceux qui font la vente, qui sont sur le terrain, qui sont dedans, et pas juste pour satisfaire leur manager qui regarde les statistiques, mais vraiment pour ceux qui font.
font le travail au quotidien avec les clients qui sont dans la première ligne. Donc tout ça, cette facilité nous a élevé à avoir plusieurs distinctions. Je trouve pas le mot. Distinction. Je trouve pas le mot français. Voilà. Plusieurs prix en tant que meilleur CRM. On a un service client qui est très rapide à répondre également. D'ailleurs, si vous achetez Pipedrive ou si vous intégrez la solution d'Alpiasoft, vous allez avoir l'excellent support de Eric et son équipe. Et ensuite, on a aujourd'hui des... voilà, je me répète, je l'avais déjà mentionné, on est vraiment parmi les outils qui sont les plus faciles à utiliser, les plus visuels. Toute la philosophie qu'on a employée pour créer Pipedrive et créer son design et toutes les fonctionnalités, c'est que dans la vie et dans la vente et dans tous les métiers, on ne peut jamais contrôler les résultats. La seule chose qu'on peut contrôler, sur laquelle on a vraiment la main, c'est les actions qui mènent au résultat. Donc toutes les fonctionnalités et tout ce qui est fait dans Pipedrive, ça tourne autour des activités et la gestion des activités qu'on a avec toutes les interactions qu'on a avec nos clients ou nos fournisseurs ou nos prospects, nos potentiels recrues, etc. Parce que on se décline très facilement pour tous les métiers. On est très facilement adaptable. Voilà, donc je pense que j'ai dit à peu près ce qui est le plus important de savoir sur Pipedrive. Merci Christine. Est-ce que vous voulez compléter, Eric? Non, mais je pense que vous avez beaucoup tout dit. En fait, ce qui nous a amené au partenariat avec Pipedrive, donc moi je vais juste confirmer cette chose-là, c'est la simplicité d'utilisation de Pipedrive et sa puissance. Alors sa puissance par rapport à notre CRM d'origine était inclus dans l'offre de base. Ça nous a fait un peu, c'est un monde à part. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est, on va laisser la parole à Valentin et Valentin va vous montrer. Rentrons maintenant de plein pied dans cette histoire. L'idée est de vous faire une présentation de Pipedrive et des interactions entre Pipedrive et Alpiasoft, sachant que on en est aujourd'hui à une version qui est une version pilote de cette intégration, on a assuré un certain nombre de points d'intégration. C'est une offre que nous portons aujourd'hui et qui sera disponible et intégrée dans l'offre Alpiasoft à partir du moment en option, et on verra ça tout à l'heure avec Max. Mais voilà. Donc je laisse la parole à Valentin. À ton tour, Valentin, et tu as la parole. Ok, on va juste passer, je pense, sur le slide suivant qui doit être la présentation. C'est Alpiasoft en synthèse. Donc là, c'est moi qui récupère et qui vais partager mon bureau. Et c'est parti. Alors, je suis sur le bon écran et je vais partager. Ok, est-ce que vous me confirmez voir mon écran, voir ma souris bouger? Est-ce que c'est ok? Si il n'y a pas de hurlement dans okay. C'est bon. Merci. Alors, on va aller effectivement se focaliser sur les interactions entre Pipedrive et Alpiasoft aujourd'hui. Le leitmotiv d'Alpiasoft, c'est au maximum de centraliser les données, d'éviter les ressaisies. Et on va voir comment le CRM aujourd'hui interagit avec Alpiasoft. Et on va pas forcément présenter l'entièreté de Pipedrive, on va pas forcément présenter l'entièreté d'Alpiasoft. Si ça vous intéresse, on propose des démos qui peuvent être plus détaillées sur un certain nombre de choses, le Moodle, sur les portails clients, sur la signature électronique, sur les feuilles d'émargement. Donc on vous proposera ça peut-être dans d'autres webinaires ou si vous nous contactez pour des démos. Alors le CRM Pipedrive a un certain nombre d'onglets qu'on peut retrouver là-haut et on va tout de suite aller visiter quelques-uns de ces onglets. Le premier, le plus important, ça va être l'offre, l'onglet des offres qui va vous permettre de voir ici le tunnel de vente avec ses colonnes et avec ses offres. On va voir du coup comment on va créer ces offres, comment on peut visualiser tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça représente ces offres. La première chose qu'on va aller voir, c'est la synchronisation avec la boîte mail. Alors vous m'avez envoyé des emails que j'ai reçus et que je peux voir ici. Donc on peut synchroniser sa boîte mail avec Pipedrive. Dans l'intégration qu'on a fait de Pipedrive, on préconise ce fonctionnement-là puisque c'est justement là où on va atteindre des niveaux des niveaux, disons, d'automatisation avec Alpiasoft qui sont super intéressants. Je vais prendre directement vos mails. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez dit.
A priori, pas grand-chose ici, mais on va faire semblant. Et on voit directement qu'à partir de l'email que j'ai synchronisé, de cet email que j'ai pu ouvrir, je peux créer un contact ou créer une offre. Donc là, on a tout simplement un email. J'ai pas besoin d'aller dans un autre outil de ressaisir. Je vais tout simplement créer un nouveau contact. Et ce contact, je vais du coup lui donner quelques petites informations en plus. Je vais taper le nom, prénom, Marie-Sabine de la et dans l'organisation trouver, créer. Très bien. On pourrait y renseigner des données complémentaires, un numéro de téléphone. Donc il y en a un. Je peux renseigner le 0 23 23 54 15 81. L'email est repris automatiquement. Certains mappings peuvent se faire automatiquement en fonction de comment sont constitués les emails aussi. On peut définir des propriétaires, une adresse, etc. On va enregistrer ce contact. Alors on a enregistré le contact. On va retrouver du coup ce contact créé ici dans la liste des contacts. Donc on peut essayer de trouver dans cette magnifique liste. Je dois pouvoir trier Marie-Sabine Delahaye qui est juste ici, qui est renseignée ici dans la liste des contacts. La première chose qu'on va pouvoir aller faire, c'est aller au niveau d'Alpiasoft, ici, aller dans les tiers et aller vérifier si trouver créé a été créé et si on y retrouve Marie-Sabine. Donc là, dans Alpiasoft, on a automatiquement, à partir d'un email, créé un contact dans Pipedrive et créé la fiche attenante dans Alpiasoft. Alors le fait de créer la fiche et de créer un contact dans Alpiasoft va vous permettre un certain nombre de choses, car c'est Alpiasoft qui va émettre les propositions commerciales, qui va organiser les sessions, qui va gérer les formations, et c'est dans Alpiasoft qu'on va retrouver notamment les fonctionnalités de signature électronique. Donc là, on retrouve Marie-Sabine Delahaye, on va pouvoir du coup voir la suite du processus. Alors la suite du processus, pour trouver créer, et comme vous pouvez le voir, hein, là on fait ça en quelques clics, ça va être de créer une nouvelle offre. Alors je vous annonce que sur numérique@trouver-créer.org, vous allez recevoir des emails automatiques que j'ai configurés hier, parce que au niveau du tunnel de vente qu'on a pu voir tout à l'heure, j'ai déclaré des automatismes. Je vais donc créer une nouvelle offre pour Marie-Sabine Delahaye, pour l'organisation Trouver Créer. Je pourrais ajouter des produits. Donc on a proposé des produits tout à l'heure. Je vais ajouter automatiquement un produit. Je vais pouvoir ajouter sur mon Alpiasoft Introduction Prix, par exemple. Ça va automatiquement me faire remonter le tarif. Je vais pouvoir inscrire cette offre-là à la première étape du pipeline qui est prospect identifié. Je pourrais renseigner un certain nombre d'informations. Je vais renseigner que ça pour l'instant. Je vais aller créer cette offre. Ce qui va se passer, c'est qu'on va déjà retrouver l'offre Trouver Créer ici et qu'on va émettre un email automatique. Cet email automatique va tout simplement être un email que j'ai configuré qui devrait vous dire vous allez être contacté dans les 48 heures. Alors, la chose qu'il faut comprendre avec Pipedrive, c'est que on peut automatiser un certain nombre de choses, notamment la création ici de tâches rappel ainsi que l'envoi d'emails. On va pouvoir aussi déclarer des automatismes pour déplacer les offres au fur et à mesure dans les colonnes dans votre tunnel de vente en fonction des étapes que vous considérez terminées. Imaginons maintenant que j'ai appelé Marie-Sabine, que j'ai fait un appel de découverte avec cette personne et qu'elle est intéressée par la formation. Je vais pouvoir considérer qu'elle est en prise de contact effectuée. Je vais pouvoir définir que j'ai réalisé mon appel de découverte. Je vais pouvoir la marquer comme terminée, cette tâche. Alors ça va me proposer de créer une nouvelle tâche, je ne suis pas obligé de le faire. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va retrouver l'offre Trouver Créer, cette fois-ci dans la prise de contact. Le déplacement, c'est de la configuration, c'est un petit automatisme à déclarer, c'est pas très lourd. Et ce qui va surtout être intéressant, c'est que on va créer une nouvelle tâche automatiquement qui va être envoyée le dossier d'inscription. On peut aller voir la tâche un peu plus en détail. Et la proposition commerciale. Alors, il y a une proposition commerciale, je vous le dis tout de suite, qui a été créée dans Alpiasoft et on va aller la voir. On a aussi émis un email qui doit vous dire que dans les prochains jours, vous allez recevoir, dans les 3 jours, vous allez devoir nous renvoyer le dossier d'inscription et surtout nous retourner cette proposition commerciale signée électroniquement. Alors, on va aller voir maintenant dans Alpiasoft. Ouais, ne jugez pas le contenu, notre tunnel de vente, hein, c'est de la démonstration pure et dure. C'est une pure démonstration, c'est juste pour montrer les automatismes et la capacité de Pipedrive à faire des choses assez compliquées de manière simple. Donc maintenant, on est sur le tiers, on est dans Alpiasoft, on est sur le tiers, je vais aller tout simplement aller dans commercial, et dans commercial, je vais aller lister mes propositions commerciales, je vais trier par date, et je vais retrouver Trouver Créer. Alors j'en ai 2, tiens. Je vais aller voir cette offre-là, puisque c'est la bonne. Ça a créé une proposition commerciale, et surtout, ça a indiqué le prix. On revoit ici le prix du produit que j'ai sélectionné dans Pipedrive. Alors, comment maintenant les produits sont échangés entre Alpiasoft et Pipedrive? Alors dans Alpiasoft, on va déclarer des produits, je vais aller vous les montrer, des produits qui ont un coût qu'on peut configurer ici. Ces produits peuvent être des produits associés à des formations aussi, et on va pouvoir tout simplement facilement créer des produits ici, y ajouter un petit tag que je vais aller vous montrer, le tag Pipedrive, et on va les retrouver du coup dans Pipedrive, dans l'onglet produits,
eh bien la liste des produits qui ont été synchronisés avec Pipedrive pour pouvoir du coup les ajouter aux offres. Donc les interactions, elles se font dans deux sens. Tout d'abord, lorsque l'on crée un contact, les contacts redescendent dans Alpiasoft. Les produits saisis dans Alpiasoft remontent dans Pipedrive. Lorsque l'on crée une offre et qu'on y associe un produit dans Pipedrive, on va aller créer automatiquement une proposition commerciale. Et je vous remercie pour le retour, Madame Delay, c'est gentil de nous confirmer que vous recevez les emails en même temps. Du coup, cette proposition commerciale va être créée à partir de l'offre de Pipedrive dans Alpiasoft. Je vais pouvoir aller valider cette proposition commerciale ici. Je vais aller m'assurer que l'email n'a pas été repris. Je vais aller vérifier qu'au niveau du contact, on est bien un email. Mais cette proposition commerciale peut être envoyée ici pour signature. Il faudrait, Eric, est-ce que tu pourrais aller vérifier que le contact a bien l'adresse, s'il te plaît, Oui, pas de que souci. je puisse procéder à l'envoi. Alors, il y a certaines petites fonctionnalités qui peuvent être encore à travailler en tout cas, mais on pourrait envoyer ce document pour signature électronique. Je vous propose de pousser un petit peu plus loin la réflexion par rapport à Pipedrive. On va pas passer forcément beaucoup de temps sur Appiasoft aujourd'hui. Ce tunnel de vente, évidemment, peut être adapté à vos besoins. Alors comment? Tout d'abord, on peut avoir plusieurs tunnels de vente. On peut modifier les tunnels de vente et on peut aussi aller jusqu'à modifier les colonnes. Alors, on va pouvoir le faire ici. Je pourrais tout à fait revoir l'ensemble des intitulés, gérer aussi des probabilités de réussite au niveau des offres, ce que j'ai pas configuré aujourd'hui, et ce qui va permettre demain de vous donner une idée aussi, par exemple, des offres en cours. Si j'enregistre tes offres en cours et par rapport au taux de probabilité. Alors, j'ai configuré une offre avec une probabilité de 25%, donc les taux sont réduits. Donc, vous avez 26 000 euros d'offres dans le tunnel de vente. Donc, on est encore à un stade où on prospecte et où on est en train de faire des documents avec les personnes. Et on a 19 687 euros parce que cette offre-ci, elle n'est pas réussie à 100%. Cette colonne-là a 25% de réussite. On voit ici qu'il y a 25% sur 8 750 puisque j'ai deux offres formation Malabousse. La personne est plutôt avancée sur celle-là plutôt que sur celle-là. Du coup, à mon avis, celle-ci, elle va être abandonnée. Je vais pouvoir la prendre et je vais pouvoir ici la déclarer soit supprimée, soit réussie, soit perdue, soit acceptée, soit la supprimer. Je pourrais la déclarer perdue si je le souhaite. Dans ce cas-là, elle va disparaître de mon tunnel de vente. Donc c'est comme ça qu'on peut alimenter son tunnel de vente, le modifier. On pourrait aller faire un tour rapidement dans les automatismes aussi. Dans les automatismes, on pourrait coller à chaque colonne des automatismes comme justement l'envoi des emails. Alors vous avez vu, en quelques clics, on peut créer un contact, créer une offre, des emails partent automatiquement. Et on va pouvoir derrière associer des propositions commerciales. Et quand on parle des emails, d'ailleurs, c'est intéressant puisque on pourrait aussi configurer des emails qui partent en interne pour aller informer une personne administrative, par exemple, qui a une proposition commerciale, etc., avec les informations, puisque dans les modèles d'email, on peut faire remonter les informations côté Pipedrive, on peut faire remonter les informations des contacts, des sociétés, etc., directement dans les templates d'email. Il y a quelques autres sujets qu'on va aller voir dans Pipedrive. On va aller voir éclairage des prospects, parce qu'on a aussi ces sujets-là à aller voir. La partie éclairage, c'est tout simplement la partie des rapports. Donc là, vous avez des rapports sur le tunnel de vente, avec le nombre d'offres initiées, le nombre d'offres perdues, les activités terminées, etc., le progrès des offres. Donc les activités, ce sont toutes ces petites tâches qui sont créées au niveau de chaque offre ici. On va retrouver ici toutes les tâches ici qui sont finalement ces activités-là qu'il faut finaliser. Ça vous donne une idée un petit peu des tâches réalisées, etc. Donc les éclairages, c'est les rapports. Et enfin, au niveau prospect, on va pouvoir avoir un certain nombre de choses ici. Alors, il va y avoir des nouveautés au niveau de prospect. Vous allez pouvoir directement, avec certaines options de Pipedrive, proposer des interactions sur vos sites web ou prospecter, par exemple, via LinkedIn très prochainement. Alors, comment et pourquoi Alors, on peut créer des fiches de prospects qui sont des personnes qui ne sont pas encore des contacts, qui ne sont pas encore dans votre tunnel de vente et qu'on pourrait ensuite transformer en contacts. Comment on récupère ces prospects? Alors, on peut soit les créer à la main, soit les importer via Excel. Il y a franchement d'autres moyens. Alors, quels sont ces moyens? Par exemple, il y a le chatbot. Pipedrive met à disposition un chatbot sur vos sites web, c'est une option payante complémentaire, qui vous permet tout simplement de planifier les rendez-vous pour un prospect sur votre site web, parle avec le chatbot, décide de prendre un rendez-vous sur le chatbot et ça va automatiquement créer un prospect dans Pipedrive et ça peut être connecté à votre site web. On aura aussi très prochainement des nouvelles fonctionnalités ici au niveau de prospect qui vont vous permettre par exemple aussi d'aller prospecter sur LinkedIn un certain nombre de profils. Alors j'ai vu tout à l'heure que nous avions une personne qui était formateur de formateurs. Eh bien, on pourrait imaginer aller prospecter des formateurs sur LinkedIn pour pouvoir ajouter ces personnes en tant que prospects ici et éventuellement les contacter derrière
pour leur envoyer une campagne, puisqu'on peut envoyer des campagnes de communication via Pipedrive, on peut envoyer des campagnes mail à l'ensemble des contacts. Et je vous rappelle que ces contacts sont de toute façon toujours redescendus dans Alpiasoft et qu'on a toujours cette interaction avec les offres. Alors, vu qu'on a une personne ici qui en a deux personnes qui m'ont envoyé un email, je vais tout simplement proposer des offres pour que vous puissiez aussi avoir ces templates d'email. On peut voir aussi que les emails ici sont automatiquement synchronisés aux offres. Si je recevais d'autres mails de Marie-Sabine, je pourrais potentiellement soit les lier manuellement dans le cas où la reconnaissance n'a pas été faite, soit elles seront liées automatiquement. Et on va trouver des choses super intéressantes au niveau des offres. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous montre que la couche du dessus. Mais si je descends au niveau de l'offre, je vais retrouver un certain nombre d'informations. Je pourrais renseigner des détails ici qui me concernent. Je pourrais aussi tout à fait créer mes propres champs dans le cas où je veux mettre mes propres données. Je pourrais aussi saisir des notes. C'est bon. On va faire des notes très simples. On pourrait saisir des activités. On pourrait saisir des activités complémentaires, des choses que j'aurais besoin de réaliser en plus au niveau de cette offre. Si par exemple j'ai besoin d'enregistrer une activité, d'enregistrer un appel, si je veux procéder à un appel, si je veux envoyer un email directement, je peux le faire aussi depuis Pipedrive, je peux le faire aussi depuis Alpiasoft. Mais en termes commerciaux, on voit qu'on peut faire des choses directement à cette étape ici. On peut voir la liste et surtout on peut voir les échanges d'emails. Donc dans le cas où Marie-Sabine me fait d'autres emails, soit ils seront reconnus automatiquement, soit c'est moi qui les lis manuellement, mais c'est très facile de lier un email à une offre, puisque de toute façon il y a déjà une reconnaissance par l'email, etc. Il suffira juste de le lier à l'offre. Et du coup on pourra suivre tous les échanges ici directement au niveau de l'offre, dans le détail de l'offre. On peut aussi régler des probabilités, par exemple, justement pour définir si cette offre elle a des chances d'atteindre son objectif ou non. Alors je suis pas le spécialiste du commerce, donc je suppose que vous aurez sûrement plus d'utilité que moi à utiliser cette donnée. Et bien c'est à peu près tout ce que l'on peut voir côté Pipedrive. On pourrait aller un peu plus dans le détail, mais je vois que le temps coule, donc le temps glisse, et donc je vais pas avoir beaucoup de temps pour rentrer plus dans le détail. Sachez que on peut définir plusieurs tunnels de vente, que tous ces tunnels de vente de Pipedrive sont tous connectés avec Alpiasoft. On synchronise les produits à travers les services dans Alpiasoft et les produits dans Pipedrive. On synchronise les contacts et les organisations entre Pipedrive et Alpiasoft. À chaque création d'une offre dans Pipedrive, on va aller créer la proposition commerciale associée côté Alpiasoft. Côté Alpiasoft, on a énormément de choses à voir. Je vous invite à nous proposer une date si vous voulez voir un peu plus en détail ce qu'est Alpiasoft avec l'ensemble des outils autour. Je pourrais effectivement envoyer cette proposition commerciale pour signature. J'ai pas défini le contact. Je vais aller définir ce contact pour la signature en ligne. Hop. Et je vais aller sur la proposition commerciale. Je vais envoyer pour signature. Et on va pouvoir envoyer le document. Donc là, Marie-Sabine, vous allez recevoir un email vous invitant avec un lien à signer cette proposition commerciale. Sachez que nous sommes en démo et que ça n'a aucune valeur légale. Ne vous inquiétez pas. Mais on va pouvoir suivre ces échanges et surtout poursuivre les échanges avec Marie-Sabine directement dans Alpiasoft. Donc on a finalement une passe qui se fait entre la partie commerciale sur CRM, la partie administrative et pédagogique dans Alpiasoft ensuite, puisqu'on va pouvoir ensuite aller voir les sessions de formation, faire les inscriptions aux sessions de formation, etc. Et demain, voir d'autres automatismes qui se suivent sur les générations des conventions, l'envoi des conventions pour signature électronique, etc. Ok, merci Valentin. Est-ce que tu peux remettre on est un peu tenu par le temps, on avait démarré un petit peu en retard. Ce que je vous propose, c'est juste de faire une synthèse et je vais laisser la parole à Maxime assez rapidement. Il nous faudrait la présentation, Valentin. Voilà, merci. Voilà. Génial. Alors, on va se resituer dans cette présentation sur les points clés. Donc, les points clés de ce que vous avez pu voir, et je vais vraiment passer très rapidement dessus. Je pense que vous avez bien compris le côté intégration, solution unique, même si ce sont des logiciels différents. Pas de comment dire, de ressaisie d'informations entre eux. Beaucoup de simplification du fonctionnement et de rationalisation des coûts, parce qu'on essaye d'éviter d'avoir des coûts attachés à différents logiciels. Dans le cadre du process de vente et même dans le cadre de l'administration de votre centre de formation, c'est d'automatiser tant que faire se peut les différentes tâches, que ce soit celles de préparation d'une formation, que de suivi des formateurs et suivi des documents administratifs, ne pas avoir à courir après. Et bien sûr, l'ensemble dans l'approche digitalisation, c'est les documents sont rangés automatiquement dans la solution. Alpiasoft vient directement avec un moteur, ce qu'on appelle un moteur de GED.
Max, je te laisse la parole, je te laisse passer le dernier slide. On va maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, on va vous présenter le modèle de coût dans lequel nous sommes. Bien sûr, donc avant de vous donner la parole pour d'éventuelles questions ou s'il y a des points que vous voulez approfondir, je vais vous parler un peu de la tarification de Alpiasoft. Sachant que au niveau tarifaire, on se base sur 4 points forts. Le premier étant évidemment le fait que de la simplification et de la réduction des coûts, puisque a priori aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, vous allez utiliser différentes solutions logicielles qui ont chacun soit un abonnement, soit des coûts fixes, etc. Alors qu'avec Alpiasoft, bien évidemment, c'est une solution tout en un, donc tous vos coûts sont centralisés et ce qui apporte aussi une réduction des coûts au niveau global. Notre deuxième point fort, c'est qu'évidemment, on n'a pas de coûts cachés. Donc ça, c'est assez important parce que toute notre offre tarifaire est claire, précise et vous pourrez savoir à l'avance combien vous allez dépenser et ce que ça va vous coûter. On a aussi une offre, notre autre point fort, c'est qu'on a une offre sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la solution Alpiasoft et vous pouvez vous désengager à tout moment. Et notre quatrième point fort, c'est aussi évidemment que dans certains cas, il y a aussi une possibilité de financement, au moins d'une partie de l'offre Alpiasoft, par exemple à travers les OPCO. Donc notre grille tarifaire, elle se décompose en 3 grosses sections, comme vous pouvez le voir sur la présentation. La première qui est celle de mise en service. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un coût de mise en service? Parce que forcément, il y a toute une part de reprise de données qui serait issue de vos logiciels actuels, de vos bases de données, là où est-ce que vous stockiez toutes vos données, que ce soit commerciales, vos données de formation, vos données administratives, etc., qui vont être intégrées dans la solution Alpiasoft. On a également toute une part de formation des utilisateurs, évidemment aussi toute l'installation et le paramétrage qui font partie de la mise en service. Et cette mise en service, c'est à partir de 990 €. Alors, à partir de, évidemment, ça va dépendre aussi du travail d'installation, de paramétrage et de la quantité de données à reprendre. Sachant que dans cette mise en service, il y a également la formation de vos utilisateurs qui est prise en compte. Et l'assistance post-démarrage, donc vous aurez un paquet d'heures allouées d'assistance pour une période déterminée suite à votre démarrage, à votre mise en service. Donc ensuite, nous sommes sur un type de loyer mensuel fixe et là, le tarif va dépendre uniquement de la taille de votre organisme de formation. Donc, nous avons le premier pack qu'on appelle Starter et ça, c'est pour si vous êtes dans un mode de fonctionnement unipersonnel. Et là, c'est 169 € achetés. Il y a la fonction, le pack business, qui comprend, c'est comme pour le pack starter, mais vous allez avoir jusqu'à 10 internes, hors formateur évidemment, qui vont pouvoir utiliser Alpiasoft. Et le pack business est à 390 € par mois. Et nous avons aussi le pack premium qui comprend le pack business plus une assistance illimitée. Nous avons également donc l'option PineDrive, vu que nous sommes maintenant partenaire PineDrive, à savoir que PineDrive est en option dans l'offre Alpiasoft. PineDrive est à partir de 24,90 € par mois, avec un engagement de 12 mois. Ensuite, la troisième phase de notre on va dire, modèle économique, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'acte. Notamment pour ce qui est de la signature électronique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le partenaire que nous avons choisi pour la signature électronique utilise ce business model, donc c'est ce que nous avons adapté. Et là, le coût est de 0,12 € par signature. Et nous avons évidemment l'assistance dédiée, donc ce sera pour tous vos besoins d'assistance hors phase démarrage. Et le coût de l'heure de l'assistance est de 75 €. Voilà, j'espère que j'ai résumé ça assez clairement. Et maintenant, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, vous souhaitez approfondir des points, n'hésitez pas à poser de nouvelles questions dans le chat. Merci, Max. Alors, unité du temps d'intégration de la solution, honnêtement, ça va dépendre beaucoup de la notion de mise en service dont vient de parler Max.
se base sur un diagnostic qu'on fait ensemble. Donc, si nous avons beaucoup de travail à faire pour récupérer vos données, peut-être s'interfacer, on est très modulaire et très intégrable, on va dire. Et donc, on va définir ce temps ensemble. En gros, le constater aujourd'hui, c'est entre 1 mois et 2 mois. Sachant qu'il est important aussi de savoir qu'on ne démarre les loyers qu'à partir du moment où la mise en service est terminée, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les deux à la fois, ça c'est clair. Là, combien de temps dure la phase de démarrage? Eh ben, tout simplement, la phase de démarrage, on l'a fait durer 2 mois post date officielle de démarrage, c'est-à-dire pas dans l'étape de mise en service. Donc derrière, au moment où vous démarrez la date opérationnelle qu'on va définir ensemble, on vous assiste 2 mois de manière gratuite. Alors il y a une limite à ça bien sûr, mais vous inquiétez pas, on saura aussi être souple sur ça. N'ayant pas encore démarré, c'est donc pas de reprise de passif. Le coût, alors un coût de démarrage simple, dans l'absolu, alors je me méfie toujours de ce genre de ma réponse, on va dire. Au plus simple, honnêtement, il y a un coût de démarrage au sens technique du terme, qui est de l'ordre de 300-400 euros minimum. Mais si on fait très peu de choses. Mais globalement, dans ce très peu de choses, il y a malgré tout la formation de votre côté. De vous monter. Il y a des points qu'on a pu voir dans notre expérience maintenant, c'est que beaucoup d'entre vous gèrent les formations sur des outils très divers et n'ont pas forcément de notion d'ERP en fait. Il faut savoir que la solution Appiasoft, elle rentre dans une logique d'ERP, donc il faut rentrer dans la logique de l'application. Il y a un minimum de formation à avoir. Ouais. Je voudrais compléter, Eric, je voudrais compléter un sujet. Appiasoft, c'est quoi? Parce que on n'a pas pu le voir vraiment en détail aujourd'hui. Appiasoft, c'est la solution de gestion que vous avez pu apercevoir avec la signature électronique, avec un Moodle, avec des portails clients qui sont aussi disponibles pour vos clients. Avec tout cet ensemble finalement qu'on a pu voir. En option, on a cette option Pipedrive dans le cas où vous recherchez vraiment tout ce qui est gestion de tunnels de vente avancé avec de l'envoi d'emails automatique, etc. Mais Appiasoft, c'est déjà le logiciel de gestion, plus le Moodle intégré avec les connexions qui se font automatiquement, plus les portails clients que l'on peut ouvrir à vos clients sur lesquels ils peuvent retrouver un certain nombre de documents, plus la signature électronique. Alors, ça va me permettre de rebondir sur l'avant-dernière question de Madame Delahaye. Qu'est-ce qui est le plus apprécié? Honnêtement, on s'attendait pas forcément à ce retour. Ce qui est le plus apprécié aujourd'hui, c'est la couverture et les possibilités. En fait, l'étendue des fonctionnalités qui sont intégrées dans Appiasoft. Je crois que ce qui fait le marqueur d'Appiasoft aujourd'hui, et ce qui est à la fois un avantage pour vous, mais un désavantage pour nous, on ne vend pas Appiasoft par morceaux. Donc, on va pas être dans une logique de dire vous allez avoir un petit bout de formation dans un coin, mais il faudra rajouter de l'argent pour avoir l'autre bout. Donc, Appiasoft, c'est un ensemble. Et je crois que je peux le dire, et j'ai été même surpris moi de ce retour-là parce que je m'attendais pas forcément à celui-là. Mais c'est peut-être le fait que ce soit l'outil le plus complet. Ensuite, ce qui est apprécié par nos clients, c'est notre disponibilité. Non, la capacité d'intégration. Je dirais que la deuxième chose qui est remontée de nos clients d'aujourd'hui, c'est la capacité à s'intégrer à des complexités de site web, de fonctionnement. Voilà. Alors la dernière question, je vois, est-ce que Pipedrive peut remplacer un système de gestion de campagne marketing? Alors là, je pense que je vais répondre, Eric, là-dessus. Attends, moi je pense qu'il y a Christina qui doit être encore avec nous, qui a dû entendre la question. Si on peut, Christina, je ne sais pas si vous avez vu la dernière question. Voilà. Eric, tu... Non, c'est pas moi, c'est Christina. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend, Christina. Oui. Alors, Pipedrive est un outil de gestion de la relation client, donc c'est un outil de vente plutôt qu'un outil marketing. On a quelques fonctionnalités liées au marketing, bien évidemment aussi. Donc, à travers les automatisations, comme Valentin l'a présenté, on peut faire pas mal de choses. Mais ce n'est pas un outil en soi de gestion d'email marketing en masse. Donc, si vous faites des grosses campagnes d'emailing, ça ne sera pas vraiment l'outil qui est fait pour. Après, on a d'autres briques de Pipedrive, notamment MailGen, qui est un outil
d'email marketing. Et on a également des intégrations avec des outils tels que Mailchimp. Donc pour le coup, Mailchimp a pris les devants et a fait l'intégration pour Pipedrive qu'ils ont même appelé Pipechimp. Voilà. Donc c'est possible de faire cette intégration. Sendinblue, laissez-moi vérifier. Je vous dis ça tout de suite. Ce qui est assez intéressant avec Pipedrive, comme avec Alpiasoft d'ailleurs, ou comme avec Moodle d'ailleurs, avec ces outils-là, c'est qu'on a une marketplace. Et donc il y a une marketplace sur Pipedrive. Je vais mettre le lien dans la discussion. Sur cette marketplace, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de plugins qui permettent de faire du mail automation, etc. aussi, du marketing automation, etc. Vous pouvez aller voir sur cette marketplace. On retrouve un peu ces systèmes-là avec Alpiasoft. Donc ça peut vous donner une idée de toutes les applications qui gravitent autour de Pipedrive en tout cas. Donc, juste pour compléter là-dessus, donc pour répondre relativement à Sendinblue, on n'a pas une intégration directe avec Sendinblue sur notre marketplace. Mais après, s'il y a un autre logiciel que vous souhaitez brancher et que vous ne trouvez pas sur le lien que Valentin vient d'envoyer, il suffit d'écrire sur Google tout simplement la combinaison des deux logiciels que vous voulez, donc par exemple le Sendinblue Pipedrive, et directement vous tombez sur les intégrations qui existent, s'il y en a qui existent. Donc là, pour le coup, on peut en faire facilement par des solutions telles que Zapier, par exemple. Voilà. Et moi, je voudrais rajouter juste quand même, parce que c'est aussi important, c'est que dans le cadre de notre partenariat, on a un peu de temps. Vous êtes totalement libre dans Pipedrive, hein, c'est vous qui allez le paramétrer, mais on est là dans le cadre de notre mise en service. On est là aussi pour vous aider à faire vos premiers pipelines, à les construire et à comprendre le minimum la logique et de construire les premiers automatismes avec vous. Alors c'est un peu le côté support d'un revendeur de Pipedrive sur la France. On est full français, nous, on est même plutôt mauvais en anglais, sauf certains. Mais l'idée, c'est de vous accompagner et on accompagnera encore plus évidemment les gens. Et en tant que revendeur de Pipedrive, vous pouvez passer par nous si vous souhaitez acheter Pipedrive. Auquel cas, on sera heureux de vous aider. On trouvera, voilà, c'est ce que je pouvais juste rajouter en complément. En tout cas, je pense qu'on a fait peut-être le tour de vos questions. On est disponible dans la présentation qui va vous être envoyée. Il y a nos points de contact. Maxime, peut-être que tu voulais réagir ? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Moi, quelqu'un en a une dernière. Donc, en tout cas, moi, je ne peux que vous remercier d'avoir été là. Je tiens à m'excuser au nom de tous d'Alpiasoft et de Pipedrive pour les petits problèmes techniques que nous avons eus au démarrage. Mais j'espère que ça vous a intéressé et on espère n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin sur l'offre d'Alpiasoft. On est à votre disposition. Pour découvrir Alpiasoft un peu plus en détail, puisque là effectivement on n'a pas pu voir l'ensemble des fonctionnalités d'Alpiasoft, mais si vous voulez voir les interactions avec les Moodle, la signature électronique, etc., nous sommes disponibles par email, sur nos lignes téléphoniques Eric et moi-même. Vous pouvez aussi vous inscrire à des démos directement via le site web alpiasoft.fr. Ça vous permet de nous rencontrer, c'est absolument gratuit. Ça vous permet aussi de découvrir l'ensemble des fonctionnalités. Donc ce que là on a essayé de se focaliser sur notre intégration avec Pipedrive. Mais si vous voulez en savoir plus au niveau de votre organisme de formation, de ce que peut proposer Alpiasoft sur l'ensemble des briques d'Alpiasoft, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous tous, bonne journée et au plaisir de vous croiser et de vous avoir en ligne. Encore merci Christina, une grande première. Nous avons donné vie au partenariat et je dis longue vie au partenariat Alpiasoft Pipedrive, d'accord ? Merci à tous. Merci beaucoup, merci pour votre temps également et votre invitation. De rien. Au revoir. Au revoir. Christina, je peux vous garder 30 secondes ? Je vais couper l'enregistrement. Eric, je te laisse te muter, c'est fait. Je vais couper l'enregistrement, puis je vais mettre fin à ce webinaire. On vous remercie encore pour votre